Les pavés de l'ours de Georges Feydeau. Écœuré par la filouterie des domestiques parisiens, Lucien fait venir Bretel de la campagne belge afin de le former comme bon lui semble. Mais l'entreprise va s'avérer très difficile. Entrez. Bonjour, monsieur. Ça va bien, Esther? Hein? Oui, regarde. Ça est chenu ici tout de même, tu sais. Nature simple. Oh. Ça vous plaît, ça? Pour sûr, ça est un bel article et tout ça, savez-vous? Oui, seulement, mon ami, vous auriez pu vous nettoyer les pieds avant de venir. Moi? Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai pris un bain de rivière avant-hier, comme par hasard. Non, vos bottes. Vous avez pu vous les essuyer avant d'entrer, le tapis est fait pour ça. Ah, alors, il n'y a pas de temps perdu, hein. Eh mais non, mais pas là! Mais qu'est-ce que tu chantes que le tapis est fait pour ça? C'est un primitif exagéré. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je dépose des moyens de cigarettes dans des assiettes. Ce n'est pas une assiette, c'est un cendrier. C'est fait pour déposer les bouts de cigares et de cigarettes, enfin toutes les choses pas propres qu'on jetterait sur le tapis. Voyez-vous ça tout de même? Ça est ce qu'on appelle généralement de la raffinerie, hein? Écoutez, restez un peu tranquille. J'ai une lettre importante à jouer, je suis à vous. Allez. C'est vous. Hélas, ma chère Dora, il est des circonstances dans la vie où l'on doit faire le sacrifice de son bonheur à son devoir. Ah oui! Hein? Oh oui, c'est bien ça, hein? Tu prends comme un curé, tu sais. Oui, c'est bien, voilà. Allez. De quoi se mêle-t-il? Je t'ai souvent donné des preuves de mon amour. De son amour? C'est une lettre du sexe, ça. Dieu m'est témoin que je ne voudrais te quitter, mais je me vois dans la dure nécessité de rompre notre lune de miel. Ça va pas mal, hein? J'avais investi toute ma fortune dans les fonds calédoniens. C'est une débâcle. Tout y a passé. Oh, pas mal, hein? Je suis absolument ruiné. Terminé! Hein, quoi? Mais non, si vous ne vous occupiez pas de ce que j'écris. Oh, mais je ne m'occupe pas, seulement c'est vous qui dites. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? J'écris une lettre d'affaires. Ah, c'est une craque alors. Oh, ben, je me disais, ce pauvre jeune homme qui est ruiné, je ne vais pas pouvoir rester à son service, hein. Je vous remercie de votre sollicitude. Bon. Je n'ai pas le droit de te faire partager ma misère. Tu le voudrais que je m'y opposerais. Tu es jeune, tu es jolie, tu as une belle carrière devant toi. Va. Oublie-moi, sois heureuse. Que ne puis-je, en te quittant, t'offrir mieux que les larmes que j'ai versées? Et quoi encore? Mais c'est cette lettre de blague là qui est si triste. Quoi, c'est pour ça? Évidemment. Mais enfin, voyons, puisque c'est pour rire. Mais je sais bien, si c'était pour de vrai, je serais ferme, mais puisque ça n'est pas besoin, hein. Mademoiselle Dora Brochet, là. Ah ça? Qu'est-ce qui sent le brûler comme ça? Le brûler? Ça sent la pipe. Ah, c'est Gudule. Ma Gudule, c'est une vieille amie. Dis donc, on ne fume pas ici. Si, allez, mais qu'est-ce que tu chantes? Tu viens de fumer aussi toi-même. Moi? Ouais. Il est superbe. Ben, qu'est-ce que vous faites? Bah, je crache, monsieur, dans l'assiette, comme t'as dit. Moi, j'ai dit ça? Ben oui, t'as dit qu'elle était faite pour mettre toutes les cochons steaks que tu voulais pas qu'on mette sur le tapis. Alors, d'abord, on ne crache pas dans un salon. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Oh, bah, ce que vous voulez. On ne crache pas, voilà tout. Bon, ça suffit comme ça. Comment vous appelez-vous? Bretel. Ça s'écrit
Oh, bah si on veut. Hein. Non, je vous demande comment ça s'écrit. STEL ou comme bretelle de pantalon? Oh, bah non, bretelle tout court. Hein. Il est idiot. Non, ça s'écrit-il comme ça se prononce? Bah pour sûr, hein. Comme hôtel, comme chapelle, comme solaire. T'as donc jamais été à la laïque que tu ne sais pas faire l'orthographe? D'abord, mon ami, je vous prierai de perdre l'habitude de me poser ainsi des questions. Un domestique ne doit jamais prendre la parole le premier. Qu'est-ce que vous avez à rire comme ça? Moi je ris parce que ça est rigolo quand t'as l'accent, là, tu sais. C'est stupéfiant. Mais c'est vrai, tout dit comme ça. Un domestique ne doit jamais prendre la parole le premier. Mais pourquoi que tu ne dis pas comme tout le monde? Un domestique ne doit jamais prendre la parole le premier. Ah ouais. Moi, tu te ferais moins remarquer, tu sais. Un domestique ne doit jamais prendre la parole le premier. Mais tu ne trouves pas ça comme ça, est rigolo? T'as payable. Ah, tu vois, tu ris toi aussi. Godferde, quand t'es un chic. Hey! Mais pas tant de familiarité. Bon, vous saurez qu'on ne tape pas sur le ventre de son maître. Bien. Je vais bien vous prendre à mon service. Quand je vous parle, vous éviterez de vous fourrer le doigt dans le nez. Ah, God. Bien a-t-il? Bon, c'est ce que j'ai à vous dire pour le moment. Monsieur Bretel? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Bon, c'est cette dame, là. C'est un beau brin de sexe, tu sais. Vous trouvez? Ah, pour sûr, ça est un bon ami. Non, bah, est-ce que ça vous regarde? Voilà des réflexions. Allez, mais c'est ton âge, hein. Et puis c'est une jolie femme. Hein. Vous saurez, monsieur Bretel, que je ne reçois ici jamais que de jeunes et jolies femmes. Eh ben, t'as raison. Seulement, la vitre, elle est sale. Hein. Hé! Espèce de malpropre! On va avoir des manières! Tenez! Allez ouvrir! Bien. Monsieur Lucien Ferret. Ah bon, elle est rigolo aussi, celle-là, hein. Qu'est-ce que vous dites? Comment c'est que tu t'en peines? Ah, pertinent, je vous défends de me Tu? tutoyer. Ah non, c'est madame de Prévalon. Ah, madame de Prévalon. Non, Prévalon plus tard. Madame Prévalon du tort. Ah oui, mais ça est égal, hein, tu sais. Parce que monsieur Lucien Ferret, il ne reçoit que les jeunes et jolies filles. Hein. Donc, tu peux t'en aller. Hein, si tu veux. Malappris vous dira monsieur Lucien que je suis affreuse. Affreuse, oui, voilà. Oui. Affreusement en colère. Et que tout est rompu entre nous. Adieu. Bon, elle est comique tout de même, hein.